Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau vlog. Ce vlog va être long, je pense, parce que ceux qui aiment les vidéos longues, vous allez être servis, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter de ce qui m'est arrivé en juillet. Plein de choses. J'ai eu un mois de juillet vraiment spécial, avec des gros hauts et des gros bas. Vraiment, c'était en dents de scie au mois de juillet. Et je vais tout vous raconter ça. Je vais commencer par vous montrer les cadeaux que j'ai reçus de mes copines, de mes amis et tout. Et je vous expliquerai au fur et à mesure des petites choses. Si vous n'êtes pas intéressé par le segment où je montre mes cadeaux d'anniversaire, je vais vous mettre ici dans l'écran la minute à laquelle vous pouvez avancer pour passer au prochain segment. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite par le cadeau qui m'a le plus surpris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça vient de ma choupinette Muriel. Vous connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Muriel, elle me gâte tout le temps. Et cette année, non seulement elle m'a gâtée, mais elle m'a énormément surprise. Premier cadeau que j'ai reçu, c'était un rouge à lèvres de la marque Maybelline. C'est, voyons, j'ai des poils de chat dessus. Est-ce qu'un de mes chats a essayé de me voler mon rouge à lèvres? Je ne crois pas. Non, il y a des poils partout ici, avec des chats. Hein? Donc, j'aurais tellement, j'en parlais dans mon dernier live, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me filme pour voir ma tête quand j'ai ouvert le paquet de ma choupinette. Premier colis, c'était un rouge à lèvres. Et je me disais, quoi? Mais comment? Comment c'est possible qu'elle m'offre un rouge à lèvres? Parce que vous savez que j'ai des listes de souhaits Amazon. J'ai deux listes de souhaits publics sur Amazon. J'ai ma liste de souhaits pour ma chaîne Melissa Arts. Et j'ai également une liste de souhaits pour ma lecture. Et ça, ces deux listes-là sont publiques. Vous pouvez les consulter. Les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Tout le monde peut les consulter, c'est public. Mais à savoir que je n'ai pas que ces deux listes de souhaits-là sur Amazon. J'ai également une liste de souhaits pour mes animaux, une liste de souhaits pour le maquillage, une liste de souhaits pour lecture, ma chaîne, maquillage, l'entraînement. Et j'ai une autre liste de souhaits privés que je mets un peu n'importe quoi. Mais là, moi, souvent, quand je vais vouloir quelque chose sur Amazon, je vais le mettre dans ma liste de souhaits. Soit, comme là, je l'aurais mis dans ma liste de souhaits maquillage. Donc, mais ma liste de souhaits maquillage est privée. Personne ne peut la voir. Donc, je me disais, mais comment Muriel a pu savoir que je voulais ça? Parce que c'est dans ma liste de maquillage qui est privée. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille lui demander comment est-ce qu'elle pouvait savoir que je voulais justement ce rouge à lèvres-là. Et là, avant d'aller voir ma choupinette, j'ai regardé ma liste de souhaits coloriage. Et c'est là que j'ai vu que dans ma liste de souhaits coloriage, j'avais le rouge à lèvres. Ce qui arrive, c'est que je mets souvent des trucs dans ma liste de souhaits à partir de ma tablette. Et des fois, je pitonne, si on peut dire, je pitonne rapidement. Et ça fait en sorte que ben, j'ai pas mis dans la bonne liste de souhaits. Ça s'est retrouvé dans ma liste de souhaits coloriage. C'est pas grave, mais ça peut arriver si jamais vous consultez mes listes de souhaits, que vous voyez des trucs qui ont absolument rien à voir avec le coloriage. C'est simplement parce que j'ai pitonné trop vite et que ça s'est retrouvé dans la mauvaise liste. Mais vraiment, je devais avoir une tête vraiment à mourir de rire quand j'ai vu ça. Puis là, bien évidemment, je suis allée voir ma choupinette, puis elle m'a dit, oui, c'était dans ta liste de souhaits coloriage. OK! Fait que ça se peut que des fois, vous voyez que ce soit dans ma liste de souhaits coloriage ou liste de souhaits lecture, si vous les consultez, ça se peut que vous trouviez des trucs qui n'ont rien à faire là. Mais bon, c'était trop drôle et j'étais trop contente. Donc, ma choupinette m'a offert un rouge à lèvres Maybelline. C'est le Superstay. C'est la couleur 100 Charm. Et ce rouge à lèvres, mes amis, il dure longtemps sur les lèvres. C'est un embout comme ça. Et l'odeur. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, je passe mon temps à tout sniffer, moi. L'odeur, mes amis. Oh, je viens de m'en mettre sous le nez. Ah non, ça va. L'odeur, ça sent tellement bon. Mais tellement bon. J'en mangerais. Donc, évidemment, merci à ma choupinette pour mon petit rouge à lèvres.
Ensuite, vous allez voir, il y a dans ma liste, j'ai dû faire pas mal de mauvais pitonnements parce que ma petite choupinette m'a offert des trucs qui n'auraient pas dû normalement être dans ma liste de souhaits coloriage. Mais c'est pas grave parce que ça m'a trop amusé. Donc, je vous montre. J'ai reçu une pop. Une petite pop. J'en fais pas collection, mais il y en a peut-être 2-3 que j'aimerais vraiment avoir. Et Scooby-Doo en fait partie. Donc, quand j'ai reçu ça, j'ai compris que j'avais mal pitonné encore une fois, puis que ça s'était retrouvé dans ma liste de souhaits coloriage. Mais j'ai Scooby-Doo! Il est trop beau! Avec son, c'est quoi, un sous-marin, un sandwich, et sa petite langue, son petit torchon qui sort. Il est trop beau! J'étais trop contente quand j'ai reçu ça. C'est le grand bébé en moi, la grande enfant en moi, que franchement, je l'aime trop. Ouais, il y a 2-3 pops qui me tentent beaucoup. Scooby-Doo en faisait partie. Attendez, je veux juste... OK, je le remets dans sa boîte. J'ai pas pour l'instant, j'ai pas l'intention de sortir de la boîte. Je pense que je vais garder la boîte, en tout cas pour l'instant. Si jamais je change d'idée, ben on verra. Donc, Scooby-Doo, j'étais trop contente. Et ensuite, vous savez la malédiction que j'ai avec les araignées. Je vous en ai parlé souvent. Et je vous ai dit que moi, je souffrais d'une grosse arachnophobie. Et là, je me suis dit, il faut que je me désensibilise. Mais je vous en ai parlé plein de fois, je ne vais pas refaire en détail tout ce que je vous ai raconté. Donc, histoire de me désensibiliser, je me suis mis à regarder des vidéos d'araignées, plein de vidéos d'araignées. Et je suis tombée sur les petites jumping spiders qui sont absolument adorables. Et là, j'ai une fixation sur les araignées depuis, je pense, c'est le mois d'octobre dernier, octobre-novembre. J'arrête pas de regarder des vidéos d'araignées et je savais pas, mais jusqu'à très récemment, il existe des toutous, ce qu'on appelle ici au Québec des toutous, mais vous en France vous dites des peluches en forme d'araignée. Donc, je m'en étais mis dans une liste de souhaits et ça s'est retrouvé encore sur la liste de souhaits coloriage. Et ma choupinette m'en a envoyé 2, sont trop belles. Mais vous savez, je vous ai fait des unboxings Temu il y a quelques temps. Et j'en avais acheté des peluches araignées que je trouvais trop mignonnes. Et ben j'en avais trouvé d'autres sur Amazon. Je les avais mis dans ma liste de souhaits. Et j'ai 2 nouvelles petites copines. Donc, trop cute. Celle-là, elle a une texture vraiment spéciale. Elle est très belle. Vraiment une texture spéciale. Je l'adore. Donc, et ensuite, une autre petite copine. Elle est toute douce. Elle a une texture spéciale. Elle est douce, mais pas... C'est drôle la texture, mais elle est douce, mais pas si douce que ça. Elle, par contre, mais c'est d'une douceur. C'est d'une douceur. Et ses petits yeux ici, est-ce que vous allez les voir? Elle est trop cute. Donc, ça, c'est ce que ma choupinette m'avait offert. Et là, j'espère ne rien oublier. Mais ça se peut que pendant la vidéo, je me rende compte que j'ai oublié des choses et que je fasse des petites portions séparées. Donc, ça se peut. Ensuite, ma choupinette m'a offert, et ça, je le voulais depuis tellement longtemps. Je suis archi fan des dessins de Maud Lamoine depuis des années. La seule chose, c'est que je me sentais tellement pas à la hauteur pour colorier ces dessins. Ils sont tellement beaux. Et les peaux, c'était pas du tout ma spécialité. Donc, j'achetais pas ces livres parce que j'étais pas encore assez bonne à mon goût. Mais dernièrement, j'ai pas mal, quand même, j'ai fait des belles petites évolutions. Et ben, ma choupinette, elle m'a pris entre le crépuscule et l'aube, Art Coloring de Maud Lamoine. Il est magnifique. Franchement, c'est une beauté ce livre. Il n'y a pas un seul dessin là-dedans que je n'aime pas. Et franchement, je vais trop m'amuser dans ce livre. J'espère ne pas les rater. Parce que je serais trop déçue. Mais regardez-moi ça. La beauté. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je capote.
Donc ça, c'est ce que ma choupinette m'a offert. Je te remercie énormément, ma choupinette, et tu pourras te vanter de m'avoir énormément surprise avec le rouge à lèvres et les petites araignées. Ensuite, je vais passer à les cadeaux d'une autre copine. Donc, j'ai reçu, ça aussi, ça m'a surpris. J'étais certaine que ça venait de ma choupinette Muriel. Moi, je suis allée lui dire merci beaucoup, Muriel, je l'aime trop le livre. Elle me dit non, non, c'est pas moi. Ah, ok. Moi, j'étais sûre que c'était Muriel, mais non, c'était pas Muriel. Et il n'y avait aucun mot dedans, donc je me creusais la tête. Et j'ai reçu un message d'une abonnée adorable. C'était une abonnée, maintenant c'est devenu une copine, je l'adore. Elle est gentille, adorable. On a beaucoup de choses en commun. Et elle est trop timide, elle ne veut pas que je dise son nom. Donc moi, vous savez que je respecte totalement ça. Donc, ben, je te remercie du fond du cœur. Et elle m'a offert autre chose, je vais vous le montrer après. Tes cadeaux m'ont fait un immense plaisir, beaucoup de bien. Parce que comme je vous ai expliqué, je vous en reparlerai plus tard dans le vlog, j'ai eu un mois de juillet spécial. On va dire ça comme ça. De gros up et de gros down qui se succédaient. Et franchement, de découvrir cette abonnée qui est devenue une bonne copine. J'espère que ça ne te dérange pas que je dise que tu es ma copine. Parce que pour moi, maintenant, tu es ma copine. On a de bonnes conversations ensemble. Et j'étais trop contente quand j'ai reçu ce livre. Vraiment, je l'adore. Il est superbe. J'aime beaucoup Maria Troll. J'en faisais pas assez souvent. Je m'y suis remis récemment. Mais bon, je pense que vous le connaissez. Je ne vous le présenterai pas page par page. Ou peut-être que je vous ferai une présentation séparée. Mais c'est sur les contes de fées. Et c'est le Fairy Tale World Coloring Book Illustrated by Maria Troll. Il est magnifique. Je l'adore. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai reçu d'autre. Alors, de la même personne, elle m'a énormément gâtée. Franchement, je m'y attendais absolument pas. Je vais vous montrer, je vais essayer. Franchement, je ne sais pas par où commencer, les amis. C'est trop beau. Donc là, je suis contente de faire la vidéo parce que j'avais tout laissé dans des boîtes. J'avais rien rangé parce que je voulais pas tout éparpiller les choses. Donc, j'avais tout laissé dans les boîtes. Là, je vais pouvoir ranger. Je suis contente. Elle m'a offert une petite aiguisoire, mais c'est une cutitude, cette chose. C'est tellement cute. C'est une petite aiguisoire. Elle l'a trouvée chez Dollarama. Et franchement, je ne l'ai pas encore testée. Je ne voulais pas la salir avant de vous la montrer. C'est un petit mignon. Et en fait, il est trop mignon. Ah, mon chien est hystérique. Je vais aller voir ce qui se passe. Mais il est trop beau. Je vous reviens tout de suite. Bon, il jappe après des gens qui passent sur le chemin. Donc, voilà pour ça. J'étais trop contente. Oups. Je fais tout tomber, évidemment. Ensuite, j'étais tellement contente quand j'ai vu ça. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Mes stylos gel préférés, ce sont les Pentel hybrides. Et elle m'a envoyé des Pentel hybrides. J'étais trop contente. Vraiment, j'ai des rouges, j'ai des violets, j'ai des verts, j'ai des bleus, j'ai des dorés. Trop contente. Et elle m'a également envoyé 3 crayons Languo avec des pointes comme ça. Je les ai testés, ils ont des paillettes, ils sont très 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 jolis. J'avais jamais testé les Languo quand j'ai reçu ça, donc j'étais très contente de les tester. Mais ça là, oh, je suis trop contente. Franchement, j'adore. Je capote sur ces crayons. Je suis trop contente. Je les utilise tout le temps. Donc, avoir des crayons de rechange, je suis très contente. Je suis très, très, très contente, oui. Ensuite, elle m'a envoyé... Je suis à fond dans les mystères en ce moment. J'ai pas beaucoup de livres mystères. J'ai les Disney, tome 1, 2 et 4, mystères. Et non, je m'en allais dire Air de glace, mais non, Air de glace, c'est pas Disney, ça. Donc, mes seuls mystères que j'avais, c'était le tome 1, le tome 2 et le tome 4. Et là, elle m'a envoyé le petite poupée. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Et en plus, par contre, moi, je vais probablement les faire avec des stylos acryliques. Je sais pas, j'ai pas encore décidé, là. Mais ce qui est bien dans celui-là, on a combien de colos?
C'est pas 100 dans celui-là. Là. 40. On n'a pas de colo de l'autre côté. Ça veut dire que si jamais on veut utiliser des stylos marqueurs alcool, on peut le faire. Je vous montrerai pas les solutions pour pas spoiler les gens qui veulent pas, mais je l'ai regardé. C'est d'une beauté. C'est trop beau. Ah, celui-là, je l'adore. Je sais c'est qui. C'est le personnage masculin dans Réponse avec le cheval qui lui court après. On le voit. Je le vois. Donc, je sais pas si vous le voyez. Je pense que oui. On a le petit personnage masculin ici. On a le cheval ici. Je me souviens pas de son... c'est-tu Maximus, le nom de ce... Est-ce qu'à la fin, on a les noms? Laissez-moi une seconde. Je veux pas vous spoiler, mais... Il me semble que c'est Maximus, le nom de ce cheval-là. Ah, ils disent pas. Ils disent juste le nom du personnage, c'est Flynn. Mais il est beau. Il est beau. Ici, on a la petite sirène. On peut le voir facilement. Il est d'une beauté, ce livre. Je suis trop contente. Je veux absolument le commencer ce mois-ci, au mois d'août. Là, je suis à fond dans le mystère en ce moment. Je me régale. Ensuite, et ça faisait longtemps que je les voulais. Oh, ça faisait tellement longtemps que je les voulais. Elle m'a offert les 120 Color Pencil. Color Pencil, c'est ça. Ce sont les dupes des polychromos, de ce que j'ai compris. Ça fait longtemps qu'on les voit passer sur YouTube. Ils étaient dans ma liste de souhaits depuis une éternité, mais je ne me les prenais pas. Parce que je me disais, tu as déjà beaucoup de crayons. Tu sais, je me disais, tu n'en as pas vraiment besoin. Parce que ce qui arrive, c'est que je manque de place. Donc, souvent, je n'achète pas des trucs parce que je manque de place. Mais je les voulais tellement, ces crayons-là. Et regardez-moi la beauté des crayons. Ils font vraiment, vraiment penser aux polychromos. Vraiment. Et je suis trop contente. Je les voulais depuis trop longtemps. Et quand j'ai vu ça dans le colis, j'ai dit, mais c'est pas possible que qu'elle me les ait envoyés. Ils sont d'une beauté. Je les ai pas encore swatchés. J'ai pas fait mon swatch. J'attendais de tout vous montrer avant d'utiliser. La petite poupée, c'est la même chose. J'avais vraiment envie d'aller commencer un colo, mais je me suis dit, non, attends de les montrer en vidéo avant. Mais bon, les 120 dupes de polychromos, j'étais tellement contente. Oh, j'en revenais pas quand je les ai déballés, là. Ce sont des crayons à l'huile, c'est ce qui est écrit ici. Je suis trop contente. Merci. Je les voulais tellement. J'essaye d'être plus raisonnable, hein, vous savez. J'essaye de ne pas tout acheter. De toute façon, je n'aurai pas l'argent. Hein, on est bien d'accord. Mais j'essaie d'être beaucoup plus raisonnable qu'avant. Ensuite, elle m'a envoyé, et ça, j'en avais pas. Elle m'a envoyé 3 livres de Amandine Young. Elle m'a envoyé le Petite Sirène, le Blanche-Neige et le Cendrillon. Et j'avais jamais acheté de livre de Amandine pour plusieurs raisons. Et en fait, je me trompais. Je me trompais complètement. Je vais vous montrer ça. Attention. Ils sont super beaux, ces livres. Quand je les voyais sur Internet, ils m'attiraient pas plus que ça. Donc, j'en ai jamais acheté. Mais franchement, je vois ma copine Zazo qui fait des beautés dans ses livres. Mais ça, je sais pas, j'étais pas plus attirée que ça. Mais quand des fois, on va voir quelque chose sur YouTube, Internet, et on se dit, bof, ouais, ok, pas tant. Ça m'avait fait ça avec le Saga Roxagnaire, que je me disais, ben pourquoi, je vous en avais souvent parlé, pourquoi tout le monde adore ce livre? Il est tout à fait ordinaire, il n'y a rien de spécial. Et quand on le reçoit, un axolotl, oh non, il est trop beau. J'ai pas encore regardé en détail tous les colos, je me gardais la surprise. Un axolotl, il est trop mignon. Et ben après l'avoir eu dans les mains, le Saga, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il est magnifique. Et ça me faisait un peu ça avec Amandine Young. C'est pas que je l'aimais pas, mais c'est que ça m'attirait pas plus que ça. Et là, de l'avoir entre les mains, ils sont beaux, ils sont tellement beaux. Et il y avait une autre chose qui me retenait aussi de m'en commander. Quelqu'un avec qui je parlais me disait que les traits étaient bizarres. Elle m'avait dit que les traits
l'encre était comme en relief. Ouais, c'est ça le mot qu'elle avait. Oh, qu'il est beau ce livre. Elle m'avait dit que l'encre était en relief et que c'était compliqué à colorier. Et moi, je m'étais dit, ben non, si l'encre est en relief, ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas se colorier bien. Eh bien, cette personne était complètement dans le champ, à moins qu'il y ait plusieurs papiers différents, plusieurs éditions différentes, je ne sais pas. Mais la personne, elle en avait. Luna, ah, c'est le nom de ma chatte. Luna, il va falloir que je le fasse celui-là. Et je me disais, bon, avec l'encre en relief, c'est pas intéressant, ça m'attire pas. Mais pas du tout. L'encre n'est absolument pas en relief. Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Mais bon, peut-être que, comme je vous dis, il y a peut-être plusieurs... vous me direz, hein, en commentaire, il y a peut-être plusieurs éditions avec des papiers différents, de langues différentes, je sais pas. Je sais pas. Aucune idée. Celui-là, c'est le... Oh, il est beau! Oh, il est magnifique, ce livre. J'adore! Et vraiment, l'encre n'est pas du tout en relief. Donc, je comprends pas pourquoi cette personne-là m'a dit ça. Et franchement, il est magnifique. Il y a beaucoup de détails, par contre. Je sais pas combien... Ah, ça va. Il est beau, ça. Ça, c'est pas la pochette, non. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre à faire ça, mais il est très, très beau. Donc, je te remercie beaucoup. C'est une belle découverte. Je ne m'attendais pas à... Je m'attendais vraiment pas à cette... Et le papier il est d'une très, très bonne qualité, hein. Il est très, très... Oh, je l'adore. Il faudrait que je fasse celui-là pour Halloween. Il faudrait pas que j'oublie. Donc, je pense que pour ce colis, c'est tout. Voilà. Je suis trop contente. C'est des cadeaux magnifiques. Et je vais enfin pouvoir tout ranger. Je suis trop contente. Donc, je vais tout remettre dans la boîte. D'accord, ça c'est fait. Ensuite, je vais vous montrer ce que ma mère m'a offert. Elle m'a offert. C'est moi qui ai choisi. Elle m'a donné de l'argent et c'est moi qui ai choisi. Et bon, j'ai repris deux rouges à lèvres. C'était avant de recevoir celui de ma choupinette. Je me suis pris 2 rouges à lèvres et 2 crayons à lèvres de la marque Annabelle. Ouais, vous allez dire c'est tout le temps les mêmes couleurs. Non, mais c'est pas les mêmes couleurs. Je vous rassure, c'est pas les mêmes couleurs. Mais moi, c'est ce que je préfère, les nudes. Et j'en avais du rouge à lèvres, mais il était vieux, mais vieux, qui passé date depuis très longtemps. Puis, je sais pas, j'en voulais des nouveaux. Donc, j'étais trop contente. J'ai pris 2 Annabelle. Ce sont les Hydramat Big Show. J'ai 2 couleurs différentes. Attendez. J'ai le 02 French Kiss et le 01 First Kiss. Donc, j'ai ces 2 rouges à lèvres là. Je vais vous montrer les couleurs. Si ça vous... Mais c'est vrai qu'à la caméra, des fois, c'est pas... Donc, celui-là, c'est le 01 First Kiss, qui est une super belle couleur nude. Et le deuxième, qui est le French Kiss. J'adore le packaging avec les petites étoiles ici. Je trouve ça vraiment beau. Et celui-là, il est magnifique. Ils sont pas pareils. Hein? Ça ressemble, là. Vous allez me dire, ça se ressemble. Oui, mais c'est pas pareil. Donc, voilà. Et j'ai pris aussi deux crayons. Par contre, y a-t-il des noms ou des numéros là-dessus? C'est 2 Annabelle. Ah oui, ok. C'est 2 Annabelle aussi. J'en ai un qui est waterproof. Lequel est waterproof? Celui-là, il est waterproof. C'est écrit nude dessus. C'est comme ça, c'est avec du plastique ici. Voilà. Et j'ai celui-là qui n'est pas waterproof, qui est le 330 Fauve Intense, qui est cette couleur-là, un peu plus pâle. Donc, ça, c'est les cadeaux de ma maman. J'étais contente. Ensuite, je vous reviens. On va aussi faire du coloriage dans ce vlog, ne vous inquiétez pas. Mais bon, je vous montre ce que j'ai reçu en cadeau parce que c'est la moindre des choses quand quelqu'un nous offre de quoi de le montrer. Donc, de ma copine Mimi, j'ai reçu un colis. J'ai reçu le
les Touch Love Super Pen Glitter Duo. Juste un instant, on m'appelle. Désolée de l'interruption. Donc, je disais que ma copine Mimi m'avait offert ces petits crayons. Ils sont très très jolis. Je les ai testés. Ouais, je les ai testés. Regardez. C'est des super beaux crayons paillettes. Ça vient de Temu, je crois qu'elle m'avait dit. Donc, on a c'est des crayons à double pointe, comme ça. Voilà. Ils sont super beaux, hein? Ils ont beaucoup de paillettes, ça. Ils sont très, très, très jolis. Voilà. Donc, ça, j'étais trop contente. Je ne les ai pas encore utilisés dans un colo. Mais franchement, ça brille bien. Ensuite... Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a offert? Elle m'a offert des planches de stickers. Ça, j'en avais déjà, mais elles sont tellement belles. Ça, j'adore ça. La pile de livres avec des paillettes dedans. Donc, trop contente. J'adore. J'en mets partout. Ensuite, celui-là. J'essaie de ne pas trop m'éterniser pour pas que vous vous impatientiez. Ensuite, elle m'a offert cette petite bouquette. Elle est trop cute. C'est Maléfique. Je vous la montre. Elle est toute petite. Attendez, je vais vous la montrer comparée à mon Scooby-Doo. Elle est vraiment toute petite. Celle-là, je pense que je ne vais pas la laisser dans une boîte. Vous voyez la différence? Celle-là, j'ai presque envie de ne pas la laisser dans sa boîte. Ouais, mais non. Si jamais sur un meuble, vous pouvez être sûr qu'un de mes chats va me la piquer. Je sais pas, je réfléchis. Et dans la boîte, il y avait aussi des cartes. Attendez. Des cartes. Avec les petits personnages Disney. Maléfiques, évidemment. Trop cute. Ils sont mignonnes, ces cartes-là. Oh, je l'adore, celle-là. Je sais pas pourquoi, je suis toujours craquée pour ce petit personnage-là. Je l'aime trop. Donc, voilà. Ça, c'est pour jouer. C'est ce que j'ai demandé à Mimi, c'était pourquoi. Apparemment que c'est un jeu. Je ne sais pas, je connais pas. Donc, voilà pour ça. Et je pense que si on veut, il y a peut-être Funko Game. D'accord. Il y a peut-être d'autres petits personnages dans le même style. Donc voilà pour ça. Ensuite, elle m'a offert plein de livres. Je vous les montre. Elle m'a offert le Romantic Country, a Fantasy Coloring Book de Eri. Donc, celui-là, il est très très beau aussi, mais c'est pas des nouveaux livres, hein. Je suis sûre que vous les connaissez. À moins que celui-là soit nouveau, je ne sais pas. Mais il est très très beau. Très très beau. Donc, elle m'a offert celui-là. Ensuite, elle m'a offert le Kawaii Fairies and Elves. C'est un livre que j'ai déjà. Oups, des poils de chat, encore. C'est un livre que j'ai déjà, mais ça ne me dérange pas de l'avoir en double parce que je le trouve tellement beau, ce livre, que ça me dérange absolument pas de l'avoir en double. Oh, abeille. Il faut que je vous raconte un truc. Restez là, je vous parle d'abeille plus tard. Il est trop beau. J'en ai déjà fait un dans le mien. C'était... C'est moi, je sais que celui-là. Celui-là, je l'avais déjà fait dans le mien. Et je vais pouvoir le refaire d'une autre couleur complètement. Ensuite, elle m'a offert le Mermaid de Selina Fenech. Je l'avais absolument pas, celui-là. Et il est superbe. Il est trop, trop beau, celui-là. C'est un... Oh, qu'il est beau avec le dragon et tout. C'est magnifique. C'est quoi cette petite bestiole? Attendez, j'ai vu une... Ah, je pense que c'était... Ah, c'était un chat, d'accord. Bat Time Compagnon. Il est superbe. Oh, il y avait un dragon. Attendez, j'ai pas regardé tout en détail. Oui, j'ai regardé en détail, mais ça fait quand même genre 2 semaines, je pense, 2-3 semaines.
Et j'ai vu un bébé dragon, je suis certaine. Oh, je l'ai peut-être rêvé. Ouais, je l'ai rêvé. Oh, c'est un perroquet, pas un dragon. Ah ben, je l'ai rêvé, j'étais sûre qu'il y avait un bébé dragon. Ensuite, elle m'a offert le Night Garden de R.J. Hampson. Je ne connaissais absolument pas. Mais il est très très joli. Beaucoup de détails par contre. Mais il est très très beau. Ça peut être tellement beau puis le fun à faire. Et on a aussi des noms, en fait, j'avais pas remarqué. On a des noms à chaque page. Ça, c'est Dragon Gate, donc la porte dragon. Hanging Garden, est-ce que ce serait jardin suspendu, peut-être? Oui. Forest Cabin. Franchement, il est très, très beau. Encore des abeilles. Je vais vous raconter de quoi, vous allez rire. Homeward Bound. Il est très, très beau. Ah, ok, on les en double. Donc, c'est bien. Si on rate, on peut le refaire. Donc, ça, je ne connaissais absolument pas. Ensuite, elle m'a offert le Fairy Home de Coloring Book Café. Il est superbe. C'est trop, trop cute ce qu'il y a là-dedans. Les colos là-dedans sont trop, trop cute. Je le connaissais pas non plus. J'aime beaucoup celui-là. Ah, on dirait des sucreries. Oui, c'est des sucreries. Ouais. Il est trop beau. Vraiment cute ce livre. Très, très mignon. Ensuite, elle m'a offert le Goddess de Coco Ayo. Je ne l'avais pas du tout, ce livre. Et il est superbe. Vraiment. Et on a le nom de chaque déesse. Ça, c'est trop beau. Il est vraiment magnifique. Je suis trop contente de ce livre. Oh, c'est mignon, ça. Wow, c'est cute. S'il y a un livre que je vous ai montré que vous voudriez avoir une présentation complète, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et elle m'a offert le Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford. Je l'avais déjà aussi, mais je pense qu'il me reste que 2 Johanna Basford. Les autres, je m'en suis séparée. Et Ivy et le papillon d'encre en était un, parce que je le trouve vraiment beau. Et là, je l'ai en double, je suis contente. Comme ça, pareil, si je me rate, ben, je peux le refaire. Bien. J'ai reçu un message. Ensuite, elle m'a également offert un diamond painting. Mais bon, je ne peux pas vous le montrer celui-là. Mais c'est un diamond painting de La Belle et la Bête avec la lettre M en fond pour mon nom. Donc, magnifique. Magnifique cadeau, ma copine Mimi. Merci, merci, merci du fond du cœur. Je suis trop contente. Vraiment, j'adore ce que tu m'as offert. C'était trop gentil de ta part. Et il me semble qu'elle m'a aussi offert plus de diamond painting que ça. Ou c'était dans le colis précédent. Je me souviens plus. Parce que là, il y a juste celui-là dans la boîte. Mais peut-être que j'ai rangé les autres déjà. Donc, voilà ce que je me suis offert. N'importe quoi. Voilà ce que mes copines m'ont offert pour mon anniversaire. Et franchement, j'ai eu de super beaux cadeaux. J'ai eu de bonnes surprises. J'ai une amie, sa fille travaille dans une pâtisserie. Et la journée de mon anniversaire, elle m'a offert des petits cupcakes qui viennent de la pâtisserie où travaille sa fille. Des petits cupcakes au citron, mais c'était tellement bon. J'avais jamais goûté de petits cupcakes au citron. Et c'était tellement gentil de sa part de m'offrir ça. Donc, j'étais trop contente. Donc, ça, c'est une amie qui habite près de chez moi. Ensuite, j'ai eu la chance de parler à plusieurs copines ce mois-ci. Certaines en face cam, d'autres non. J'ai une amie que j'aime beaucoup qui habite près de chez moi. Et j'ai passé des super moments à faire du coloriage en discutant comme ça face cam et tout. C'était trop le fun. Et comme je vous ai dit, j'ai eu une abonnée qui est devenue une bonne copine pour moi. Et
Trop contente. J'ai passé pas mal de temps aussi à discuter avec cette personne que franchement j'adore. Il y a encore des super bonnes personnes sur Internet. C'est le... Voyons, j'arrive plus à parler. C'est rassurant de savoir qu'il y a encore des bonnes personnes sur Internet. Ouais. Ensuite, ma tante m'a offert de l'argent. Et avec cet argent, je me suis offert deux petits trucs. Plusieurs petits trucs, je vais vous montrer. Je me suis pris sur Temu pour tester les lingots. Une de mes amies m'en a beaucoup parlé. Elle fait ses mystères avec ça. Bon, pour tester. J'ai pas pris le kit complet. Il y en a beaucoup. C'est sûr que j'aimerais toutes les avoir. Mais pour tester, j'ai pris le pack de bleu. Hein, bien sûr, j'allais pas prendre une autre couleur pour tester. Et j'aime bien. Et pour le coloriage mystère, j'ai plus de batterie. Bon, je vous retrouve plusieurs heures plus tard. Je sais plus trop ce que je vous disais. Je pense que je vous disais que j'avais pris ça. C'est le kit bleu des lingots sur Temu. Et je vous disais que c'était une pointe très 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 petite, que ça allait être sûrement bien pour... les petites ondes des coloriages mystères. C'est quand même des très belles couleurs. Mais bon, sur les grosses zones, non. Je pense pas, sinon ça va nous prendre une éternité. Mais bon, j'ai juste pris le petit kit de bleu, voir si j'aimais ça et tout. Donc, on verra bien. Et sinon, sur Amazon, je me suis pris un kit de 120 guangna. Ça, c'est suite aux recommandations de plusieurs amis, de plusieurs copines qui ont les crayons et qui m'ont dit que c'était de bons crayons. J'ai checké sur Temu, je les ai pas trouvés. J'ai vérifié sur Chine, il était plus cher que sur Amazon. Donc, je me suis pris un petit kit de 120 sur Amazon. Sur le moment, je voulais avoir les 240 couleurs. Mais après, je me suis dit, pars pas en peur, fille. Tout à coup, que ça te fait la même affaire que ça t'a fait avec les Tooly Art, ou que je les déteste, ou je suis vraiment déçue. Je me suis dit, pars pas en peur. De toute façon, j'avais pas assez pour acheter les 240 parce que j'avais vraiment besoin de d'autres choses sur Amazon. Donc, voilà. J'ai pris les 120 pour les tester. Je vous dirai pas tout de suite si je vous les recommande ou pas. J'avais fait cette erreur-là avec les Tooly Art il y a longtemps. J'avais testé les Tooly Art et je vous avais dit dans une vidéo que c'était des crayons géniaux, que je vous les recommandais. Et en fait, non, c'était trop tôt pour vous le dire. En fait, l'idéal, c'est de tester pendant un bon moment avant de vous dire oui, oui, j'approuve. Vous pouvez les acheter sans aucune crainte. Je ne referai pas la même chose avec les guangna. Je vais les utiliser pas mal avant de vous le dire. Oui, j'aime ça. Non, j'aime pas ça. Donc, j'ai pris le petit kit de 120. Il y a des très, très belles couleurs. Et je me suis fait des petits... voyons, comment ça s'appelle? Voyons. Des petits swatchs. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert sur une chaîne. C'est génial. Il faut que je vous montre ça. Probablement que vous le savez déjà, que vous avez déjà vu ça sur d'autres chaînes. Moi, j'avais jamais vu ça ailleurs. Et j'ai trouvé ça génial. Et je vous montre. Et pour une fois, oui, pour une fois, j'ai pensé à écrire le nom de la chaîne où j'ai découvert cette petite astuce. Mais c'est une pépite. J'ai pris en note cette fois. J'ai vu cette astuce sur la chaîne de Emily April Coloring. Je vous l'écrirai dans l'écran. Sur cette chaîne, j'ai vu qu'elle faisait des nuanciers et qu'elle faisait un trou au milieu. Et je suis contente parce que j'avais le poinçon, vous savez, là, je l'ai laissé dans le salon. J'avais le poinçon pour faire les trous. Donc, j'étais trop contente et j'ai passé beaucoup de temps en juillet à faire ça. J'ai fait des nuanciers de tous mes crayons peinture acrylique, les Tooly Art, les Artistro et les guangna. Et regardez bien pourquoi c'est aussi génial. J'en revenais pas quand j'ai vu cette astuce-là.
Et franchement, j'ai tout de suite commencé. Attendez, on va en prendre un au hasard. Je dis au hasard, mais je suis en train d'essayer de le choisir. On va prendre celui-là. Je vous montre, je vous approche. C'est génial, cette astuce, pour trouver les bonnes couleurs pour nos coloriages mystères. Je vais le mettre comme ça, voilà. En fait, je remercie Émilie. Je pense pas qu'elle me connaît, mais c'est pas grave, je la remercie quand même. C'est trop génial. Pourquoi on fait un trou? Eh bien, tout simplement pour, supposons que je veux la lettre A. Voilà. Et là, j'ai mon nuancier et j'ai juste à mettre, voilà, comme ça, pour trouver la couleur qui matcherait le mieux. Non, non. J'ai sûrement une couleur, pas tout à fait. Enfin bref, vous voyez l'idée. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais quelle idée brillante. Bon, là, je suis sûre que j'aurais pas... Enfin bref. Ou comme le rouge ici, le numéro J. Eh bien, on peut mettre sur... Vous voyez? C'est génial. C'est trop génial. Pour choisir les couleurs, là, c'est... Franchement, c'est une idée lumineuse. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je me souviens plus. Hey, ça va être le retour de la minute du con dans cette vidéo. Oui, oui, la minute du con. Donc, voilà mes amis. Je pense que je vous ai montré tous mes cadeaux d'anniversaire. Je crois que oui. Donc, on va passer à un prochain segment. Bon, ceux qui ne voulaient pas regarder les cadeaux d'anniversaire, mais on va passer à un prochain segment. Rebonjour et bienvenue dans le prochain segment. Donc, on va faire un point lecture. Dans un de mes derniers vlogs, je vous avais dit que ma mère et ma tante avaient lu la série Kiara, Diamant écorché, et elles en étaient tellement, mais tellement contente, époustouflée, elle capotait, là, capotait. Et donc, ma mère, elle m'a prêté les livres. Et là, j'en suis rendue au deuxième. Moi, je m'étais dit, ma mère puis ma tante n'arrêtaient pas de parler du personnage masculin dans ça qui s'appelle Amir. Et je me disais, mon Dieu, il a l'air tellement exceptionnel, ce personnage. Est-ce qu'il va remplacer mon Bones? Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Chasseuse de la nuit. Oui, encore, toujours et éternellement chasseuse de la nuit. Eh ben non. Oh là là. Quoi? Comment vous expliquer? J'ai terminé le 1. J'ai pas détesté. Mais pour le personnage masculin, quel mot je pourrais utiliser pour vous faire comprendre ce que je ressens pour lui? Gros connard? Ouais, je pense que ce serait le mot. Gros connard. Je sais pas pourquoi ma mère puis ma tante sont toutes émoustillées par ce personnage qui est absolument insupportable. Un gros connard, je vous jure. Mais il arrête pas d'insulter le personnage féminin. Et le personnage féminin est censé être une dure à cuire, ou si vous préférez, une fille badass, comme Nina dirait. Ouais, je suis toujours accro à Nina. Je suis en train d'essayer de rattraper mon retard sur les vidéos de Nina Quill, si vous ne la connaissez pas, que j'adore. Cette fille est adorable. Je l'adore, je l'adore. Et j'ai du retard dans ses vidéos. Enfin, bref, peu importe. Et c'est Nina qui dit tout le temps ça. Oh, la fille est badass et tout, c'est une dure à cuire. Là-dedans, la fille est censée, qui s'appelle Kiara, bien sûr, est censée être une dure à cuire. Elle tient tête à tout le monde. Mais lui, il la traite comme de la merde. Il l'insulte, il la menace, il la rabaisse. Mais c'est quoi ce gros connard-là? Je comprends pas pourquoi ma mère puis ma tante, ils capotent sur ce personnage-là. Ma mère, elle me dit... Ma mère, elle me dit qu'il va devenir gentil. Ben, j'espère. J'espère. Ben, attendez, aussi, je suis rendue... Attendez, laissez-moi vous dire. Je suis dans le 2, je suis à la page 75. Il s'est un petit peu adouci, je vous dirais. Mais
j'ai toujours pas craqué pour lui. Il est pas prêt de surpasser mon bonze. J'aime le livre, j'aime bien le livre, mais je m'attendais à tellement plus. Ma mère, ma tante était tellement emballée par cette série-là que je me disais, mon Dieu, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais je peux pas vous dire que pour l'instant, je suis archi fan. Est-ce que ce serait, ben encore là, j'ai que le 1 de terminé, mais est-ce que ce serait une série que je relirais encore et encore? Non, absolument pas. C'est pas, non, je sais pas, j'accroche, j'aime bien, mais j'accroche pas autant que ma mère et ma tante. Mais bon, j'aime bien, j'espère qu'il va s'adoucir, parce que ma mère a dit qu'il devient gentil. Mais là, dans le 1, j'ai pas vu beaucoup de gentillesse de son côté. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai rien lu d'autre pour l'instant. J'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour lire. Je m'arrête pas une minute. Ça me manque énormément parce que moi, je suis une grande lectrice en temps normal. Je lis tout le temps. Et là, depuis plusieurs mois, j'ai pas le temps. J'ai peut-être... je lis un petit peu le soir avant de me coucher, peut-être une demi-heure. Puis c'est tout. Mais j'aimerais bien avoir plus de temps. Puis il y a aussi le fait que avant, j'achetais beaucoup de livres. J'adorais ça, acheter des livres. Mais je sais pas si c'est moi ou je trouve que les livres sont rendus vachement plus chers qu'avant. Et il y a le fait aussi que j'ai plus de place. Mes bibliothèques sont bourrées à craquer de livres, tellement bourrées que mes tablettes ont défoncé. J'étais censée réparer ça, j'ai pas encore eu le temps. Mais en fait, je peux pas acheter autant de livres qu'avant. J'ai plus de place. J'ai vraiment plus de place. Ce qui m'amène à dire que je vais... Je sais pas si vous connaissez... vous me direz. Je me suis dit que j'ai des séries que je relirai pas ou que j'ai déjà lues assez souvent, que je voudrais bien me séparer. Et je me disais que peut-être essayer de vendre ça sur Marketplace. Peut-être, je sais pas... des livres de lecture, oui, mais j'ai aussi beaucoup de livres de coloriage que je pourrais essayer de vendre pour me faire un petit peu de sous, puis ça ferait de l'espace dans ma bibliothèque. Par contre, faut que je vous raconte, ben, je pourrais raconter ça en faisant un colo, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, je parle, mais je fais rien. Attendez, est-ce qu'on se choisirait pas un petit colo là-dedans? J'avais tellement hâte de le commencer, je pourrais le commencer avec vous. Quel que je pourrais faire. Je vous montrerai comment les crayons fonctionnent. Ok. Attendez. J'ai mes crayons à côté de moi. Histoire qu'on discute un peu de lecture et tout. Oh, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez lu dernièrement des lectures, de bonnes lectures, des séries? Dites-moi ça en commentaire. Excusez-moi, je veux juste vérifier quelque chose. Je ne vais pas vous le montrer, parce qu'il y en a qui ne veulent pas être spoilés. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez lu des nouveautés dernièrement et qu'est-ce que vous... Dites-moi vos recommandations. Voilà, dites-moi vos recommandations. Je vais vous approcher un peu. F et E. Ah, celle-là, c'est sûrement un qui pourrait marcher. Peut-être lui pour le F. Laissez-moi voir. Peut-être lui. Ah, peut-être lui pour le E. Je vais le mettre de côté. Non. Est-ce que vous voyez ou je suis pas du tout dans l'écran? Non. Peut-être le E, ce serait lui ou j'avais dit peut-être lui. Ouais, lui, je pense que c'est mieux. Attendez, je pense que mon chien veut rentrer. D'accord, je suis de retour. J'ai mon crayon. J'ai pris le 731 des Guangna. Et on va faire le sol. C'est le E hein, que je vous ai dit. Je vais l'écrire quelque part. Bon, je vais l'écrire là-dessus en attendant.
731. Ouais, 731. Donc, je vais continuer de vous jaser de ce livre, de cette série, Kiara. En fait, j'espère qu'il va devenir plus gentil parce que je trouve que la fille a fait vraiment pitié. Pour une fille qui est censée pas se laisser faire, pauvre elle, je sais pas. Donc, si vous avez des livres, des séries à me recommander, n'hésitez surtout pas. S'approcher un peu. Je sais pas comment je vais m'installer pour que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez? Je crois que oui. Ouais, c'est ça. J'ai pas mal de livres dans ma bibliothèque que j'aimerais bien me séparer. Et je me disais peut-être Marketplace. J'ai jamais vendu sur Marketplace. Donc je me disais peut-être. Dites-moi si vous avez déjà testé Marketplace. Est-ce que ça se vend bien? Est-ce que... Je sais pas. Dites-moi. J'ai jamais acheté ou vendu là-dessus. Donc... Et vraiment, ça me ferait beaucoup de bien dans ma bibliothèque. Je pourrais enfin m'acheter des nouveaux livres. Ah, en parlant de ça, je parlais avec une nouvelle copine, une adorable copine. Et ça fait longtemps que j'avais dans l'idée de m'acheter une liseuse. Parce que j'aime bien lire comme le soir dans mon lit. Et ben là, ce que je fais, c'est que si j'ai un gros livre, ben je suis obligée de tenir le gros livre. Je suis obligée aussi d'avoir une petite lumière pour lire. Et je me disais qu'une liseuse, ça fait longtemps, j'en ai jamais parlé, mais j'avais l'idée. Parce que j'avais vu Nina qui en parlait à un moment donné. Et je m'étais dit, ouais, peut-être, pourquoi pas. Puis vraiment, j'étais tombée, j'avais abandonné l'idée parce que je me disais, je pensais, mais je connais rien là-dedans. Je me disais, ouais, une liseuse, tu peux mettre quoi? Une vingtaine de livres, puis après, c'est tout. Ta liseuse est pleine, puis... Tu sais, mais absolument pas. Franchement, je regarde beaucoup de vidéos en ce moment. Puis, j'ai regardé sur Amazon. Puis, il y a la Kindle, le nouveau modèle, apparemment. Et ça, j'en suis tombée sur le cul quand j'ai appris ça. Apparemment... dans la Kindle, on peut mettre à peu près 12 000 livres. 12 000 livres! Jamais j'aurais l'argent pour acheter 12 000 livres. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. J'en suis tombée sur le cul quand le gars que je regardais sur YouTube a dit ça équivaut à peu près 12 000 livres. Je me suis dit, mais c'est génial! En plus, tu peux l'amener avec toi, c'est pas énorme. Tu peux l'amener dehors, tu peux lire dehors. Si tu es dans une salle d'attente, si tu vas chez le médecin, tu peux l'amener aussi. J'avais un peu abandonné l'idée, parce que je me disais, ben non, c'est pas bon. Dans une si petite tablette, il n'y aura jamais de place pour avoir beaucoup de livres. Mais j'avais tout faux, hein? Et je parlais comme ça avec ma copine. Qui me disait qu'elle avait 500, à peu près 500 livres dans sa liseuse. Waouh, j'étais loin, mais très, 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 très loin de me douter que ça pouvait contenir autant de livres. Et je me dis que ce serait peut-être la solution à mon problème d'espace. Parce que ça prend pas de place, là, une liseuse. Je pourrais avoir plein, plein de livres. Je ne serais pas obligée d'attendre de les commander sur Amazon. Ben oui, je les commanderais sur Amazon là, si je m'achetais une Kindle. Et ouais, ce serait génial, je pense. Alors, on peut modifier la lumière, on peut modifier la grosseur des caractères. Ce serait bon parce que j'ai beaucoup de livres de poche et j'aime pas trop les livres de poche parce que je trouve que c'est écrit beaucoup trop petit là-dedans. C'est vraiment, je m'arrache les yeux sur les livres de poche d'un fois. Je me dis, c'est ridicule d'écrire aussi petit. Je veux dire, à un moment donné, on peut bien avoir des lunettes, mais quand c'est écrit en minuscule, et moi qui aime beaucoup lire longtemps, ben, mais bon, là, j'ai dans l'idée, j'aimerais avoir une liseuse. Maintenant que je sais que ça contient beaucoup de livres, oui, là, j'en voudrais une. Donc, je me dis, si j'arrive à vendre des livres sur Marketplace, peut-être que je pourrais ramasser mes sous pour m'acheter une liseuse. Dites-moi en commentaire si vous en avez
une, si vous avez déjà testé, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Dites-moi les pour, les contre, je suis super curieuse, les amis. Donc, en revenant, ce que je peux vous dire pour l'instant pour les guangna, ouais, je saute d'un sujet à l'autre, je suis désolée, c'est une pointe pinceau, et moi, j'avais jamais colorié avec des pointes pinceau, et c'est génial pour faire des grandes zones. Par contre, pour faire des minuscules zones, c'est pas aussi bien, en fait. Mais pour les grandes zones, ah oui, c'est génial. La seule affaire que j'ai remarqué, c'est que, je sais pas, l'encre se ramasse là. Puis quand je secoue, des fois, j'ai de l'encre qui se ramasse dans le bouchon. Là, lui, il est correct, il n'est pas super. Mais j'en ai d'autres qui sont... Le bouchon est plein d'encre, ben de peinture, en fait. Et quand j'ouvre le bouchon, des fois, j'ouvre le bouchon au-dessus du livre, ben ça me fait des picots, ça me fait des spots de peinture. Ça, c'est un des défauts là, que j'ai remarqué. Mais maintenant, je vais faire attention. J'ouvrirai plus les crayons au-dessus du livre de coloriage parce que j'ai eu ça dans un autre livre. Et également, qu'est-ce que j'ai pu remarquer, c'est que avec une couche, ça me fait des traces. Ça me fait beaucoup de traces avec une seule couche. Mais si je rajoute une deuxième couche après, ça va bien. Les traces, ils disparaissent pratiquement toutes. Oh là là. Je suis trop curieuse de savoir si vous avez ça, des liseuses, et combien vous avez de livres dedans, quelle marque que vous avez. Je suis trop curieuse. Dites-moi tout ça en commentaire. Et j'espère pouvoir m'en offrir une avant Noël. J'espère, avant Noël. Sinon, de quoi vous parler? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? J'ai eu un mois de juillet merdique. Non, pas complètement merdique, ce serait pas juste. J'ai eu des hauts, des très très hauts et des très très bas. Je sais pas, c'est des vraies montagnes russes ce mois-ci. Et j'avais une mauvaise nouvelle, j'avais le moral au plus bas. Quelques jours après, j'avais une bonne nouvelle, j'avais le moral qui remontait en flèche. Jusqu'à la prochaine mauvaise nouvelle, et là, le moral il retombait. Mais franchement, ça a été ça tout le mois de juillet. Vraiment. Et, une chance que j'ai des bonnes amies puis des bonnes copines parce que, ouais, merci les filles. On s'est payé des bonnes petites jasettes sur Internet. Et franchement, vous êtes géniales les filles. Par contre, je suis entourée d'incompétents. Je vous l'avais dit au début, je pense, de la vidéo. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. J'ai vogué d'un incompétent à l'autre ce mois-ci. J'ai été obligée, par exemple, j'ai été obligée... C'est le retour de la minute du con, mes amis. Oui, oui. Vous allez voir ça. J'ai été obligée de changer de téléphone. Parce que si vous me suivez depuis longtemps... Non, je ne l'ai pas ici, le téléphone. Si vous me suivez depuis longtemps, j'avais un téléphone qui se fermait en deux. Là. Vous savez, ce qu'on appelait les flips. J'avais ce genre de téléphone-là depuis des années. Et mon téléphone fonctionnait sur le système 3G. Le réseau 3G plutôt. Et ça, par contre, ça prend des fois déjà deux couches pour effacer les traces, mais des fois deux couches aussi pour... Ça dépend, j'ai pas encore essayé les couleurs très très foncées, mais les couleurs pâles, ça peut prendre deux couches avant de bien cacher les traits en dessous. Ça, il faut le savoir. Bon, je reviens à nos moutons. J'ai été obligée de changer de téléphone parce que j'avais un flip depuis des années et la compagnie que je fais affaire, ils m'ont dit que, et apparemment je n'étais pas la seule, il y en avait beaucoup dans la même situation, ils défaisaient le, comment on dit ça, voyons,
Leur réseau 3G n'allait plus être fonctionnel. On allait fonctionner sur le réseau 5G. Et moi, j'avais un téléphone qui ne fonctionnerait pas sur le réseau 5G. Donc, j'ai été obligée de changer de téléphone. Si je n'avais pas été obligée, j'aurais resté avec le téléphone que j'avais. Mais bon, j'ai été obligée de changer. Ce qui fait que maintenant, j'ai un smartphone. Et j'avais jamais eu de smartphone, moi. Je ne savais pas comment ça marchait et tout. Donc, j'ai parlé à la dame au téléphone. Elle me dit, ouais, vous acceptez vous allez avoir un nouveau téléphone intelligent. Je vais vous l'envoyer directement à la maison. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Et quand vous recevez le téléphone, vous nous appelez et on l'active. Bon, génial, parfait. Je me suis dit, on va faire ça de même. Par contre, insignifiant, excusez-moi la méchanceté des mots, mais le téléphone, mon téléphone que j'avais déjà, à l'instant où j'ai dit à la dame, oui, oui, c'est beau, je vais prendre le smartphone et tout, elle a désactivé mon téléphone que j'avais. Au lieu d'attendre que je reçoive le nouveau puis de tout transférer, non, 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 elle coupe carrément ma ligne. Je ne le savais pas, elle ne me l'a pas dit. C'est en allant faire l'épicerie que j'ai voulu appeler ma mère pour savoir si elle avait besoin de quelque chose et que je me rends compte que le téléphone est désactivé. Le téléphone ne marche plus. J'ai été obligée d'attendre une semaine d'avoir le nouveau téléphone. J'avais plus de téléphone. Franchement, c'est ridicule d'agir comme ça. Ça n'a pas de sens. Moi, c'est pas grave, je travaille pas, j'ai pas besoin absolument d'un téléphone cellulaire à tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de désactiver le téléphone avant d'avoir reçu l'autre? Ça n'a pas de sens, si vous voulez mon avis, mais bon. Ma tante aussi, elle est obligée de changer de téléphone. Et elle, la personne à qui elle a parlé, était compétente. Elle n'a pas coupé son autre téléphone tant qu'elle n'a pas eu le nouveau. Mais il me semble que c'est logique, là. On ne désactive pas le téléphone avant que la personne ait le nouveau pour l'utiliser. Enfin, bref. Donc, je reçois mon téléphone intelligent par la poste. J'étais super contente. Et là, j'appelle là-bas pour leur dire c'est bon, j'ai reçu le nouveau téléphone. Vous pouvez m'aider à le mettre en route. Donc, je reçois le téléphone, j'appelle pour qu'il me le mette en route. Et là, je dis au monsieur, ce coup-là, c'était un monsieur. Je dis, monsieur, j'ai jamais eu de smartphone, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, faut m'expliquer. Le monsieur dit, oui, 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 ne vous inquiétez pas, c'est très, très simple, je vais tout vous expliquer précisément. Ben, ok, tant mieux, on est contente. Et là, il me dit, il va falloir installer la carte SIM. Là, il me dit, vous avez une sorte de un petit tiroir. Attendez. Il me dit, vous avez une sorte de petit tiroir. Faut le faire sortir. Je vous le montre. Mais vous le savez, si vous avez vous avez déjà des smartphones, vous le savez. Ah non, c'est vrai, je l'ai mis dans un étui. Enfin bref. Ici, là, je suis dans l'étui, mais ici, j'ai un petit tiroir qui sort. Donc, le monsieur me dit, vous prenez la carte SIM, vous l'insérez dans le téléphone. Écoutez bien ça. Vous l'insérez dans le téléphone et une fois que vous avez inséré la carte SIM dans le téléphone, vous remettez le petit tiroir. Puis là, le téléphone on va pouvoir l'activer. Là, je n'étais pas sûre de moi. Je dis au monsieur, vous êtes sûr, monsieur, qu'il faut mettre la carte directement dans le téléphone? Il dit, oui, 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 oui. Il dit, il faut mettre la carte dans le téléphone, puis ensuite, vous remettez le petit tiroir, vous poussez au fond le petit tiroir. Moi, je ne suis pas sûre de moi. Je vais le faire répéter une troisième fois. Je dis, vous êtes sûr qu'il faut mettre la carte dans le téléphone, puis après remettre le tiroir? Il dit, oui, 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 c'est comme ça. Il est allé voir, parce que là, lui, il m'a demandé c'était quoi le modèle que j'avais. Là, j'ai dit le modèle que j'ai. Il dit, oui, oui, j'ai vérifié, c'est bien ça. Pas de problème. Je prends ma carte SIM, je la mets dans le téléphone. Après ça, je remets le petit tiroir. Le petit tiroir, il ne rentre pas. Je dis au monsieur, je dis non, ça marche pas, monsieur. Je dis, le petit tiroir, il rentre pas. Il dit, oui, oui, il dit, ça marche. Il dit, essayez de pousser plus fort, ça marche, c'est comme ça.
Puis moi, j'étais vraiment pas sûre de moi. J'essaye, mais je pousse pas trop fort. Je veux pas non plus le casser. Je dis, monsieur, ça marche pas. Il dit, vous avez bien mis la carte dans le petit tiroir et remis le tiroir. J'ai dit, non, monsieur. Je vous ai demandé 3 fois. Vous m'avez dit 3 fois, vous insérez la carte dans le téléphone et ensuite vous rajoutez le tiroir. J'avais bien demandé. Puis il dit, non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. Puis là, moi, je sais que les appels sont tous enregistrés. Parce que quand j'appelle là, ils me disent à chaque fois, les appels sont enregistrés, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, j'ai bien failli dire, réécoutez l'enregistrement. Vous avez dit de mettre la carte dans le téléphone et ensuite de remettre le tiroir dans le téléphone. Il dit, non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Bon, j'ai pas voulu m'obstiner. J'étais déjà assez énervée de même. J'ai dit, ben la carte, je l'ai mis dans le téléphone, monsieur. Il dit, il faut l'enlever. Comment? Comment on l'enlève? Voyons, ça... Comment? Je peux pas l'enlever, elle est déjà dedans. Fait que là, il me dit, ah, mais il dit, il faut sortir la carte, fallait le mettre dans le tiroir. Alors que c'est pas du tout ça qu'il m'a dit quand, la première fois que j'y ai parlé. Mais bon, il dit, écoutez ça, déjà qu'il est con de m'avoir dit, mettez la carte dans le téléphone et remettez le tiroir. Écoutez bien ça, vous n'êtes pas prête. Il me dit, ah ben, c'est possible de faire sortir la carte. Il dit, tapez le téléphone contre un meuble, la carte va sortir. Non. Il dit, oui, oui, oui. Il dit, tapez votre téléphone sur un meuble, la carte va sortir. Je dis, monsieur, je ne vais pas taper le téléphone sur un meuble, voyons donc. Il dit, oui, oui, oui. Il dit, c'est simple, il faut juste taper le téléphone sur un meuble. Je dis, ben non, monsieur, voyons. Je dis, je ne taperai pas le téléphone sur un meuble. Ça n'a aucun sens. Donc, j'ai tapé le téléphone comme ça un peu sur ma main, mais évidemment, la carte ne sortait pas. Là, j'ai dit, ça marche pas, monsieur, je peux pas taper plus fort que ça. Il me dit, bon, ben, je peux rien faire pour vous, il faut aller dans une boutique. La boutique la plus près de chez nous est à 30 km. Le magasin allait bientôt fermer. Enfin, bref, le bordel. J'ai réussi à me rendre au magasin avant qu'il ferme. Là, j'arrive au magasin. Il y avait une femme puis un homme qui travaillaient là. L'homme était occupé, je suis allée voir la femme. J'explique la situation. Elle me dit, je peux rien faire pour toi. Elle dit, j'ai pas d'outils ici. Mais je dis, le monsieur au téléphone m'a dit de venir dans la boutique que vous pourriez vous en occuper. Elle dit, non, elle dit, je peux rien faire pour toi. Mais bête, là, vraiment une face d'herbeux, là. Elle dit, je peux rien faire pour toi. Elle dit, il faut que tu ailles dans une boutique de réparation. Ben là, je dis, c'est où ça? Ben, j'étais chanceuse dans ma malchance. Parce que juste à côté de la boutique de ma compagnie de téléphone, il y avait une boutique de réparation de téléphone. Donc, je suis allée là. Le monsieur a réussi à sortir la carte. Je suis retournée à la boutique. Et là, je suis tombée sur le monsieur. Là, la dame était occupée et le monsieur n'était pas occupé. Mais il était tellement gentil, ce monsieur-là. Oh, mon Dieu, j'aurais voulu le ramener chez nous. Il était drôle, il était sympathique, il avait de l'humour, mais je vous jure, complètement l'inverse de la fille avec qui il travaillait. Je vous dis, je l'aurais ramené chez nous, ce monsieur-là. Fin, mais fin, puis drôle, il m'a fait rire, ça n'avait pas d'allure. J'adore les hommes avec de l'humour. Enfin bref, j'ai fini par avoir le téléphone qui fonctionnait. Et là, je me suis dit, moi qui est catastrophique, je peux pas garder juste le téléphone comme ça. Donc, je me suis pris sur Amazon un petit étui, tout mignon. Là, si vous vous demandez, c'est quoi ça? C'est, comment ça s'appelle? Je me souviens pas, un localisateur de je sais pas quoi. J'ai une petite manette, puis quand je perds mon téléphone, ce qui m'arrive tout le temps, j'ai une petite manette, je pèse dessus, puis là, ça bip. Pardon. Donc, je l'ai mis après, parce que je suis toujours en train de perdre mon téléphone. Je le traîne partout. Et bon. J'ai commandé l'étui sur Amazon et j'étais contente parce que c'était 21 $ pour l'étui et avec l'étui, il y avait aussi un film protecteur pour le téléphone. Par contre, déception, l'emballage était super, super, super. Tout était bien emballé, mais regardez-moi la vitre, comment que je l'ai reçue. Est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez?
C'est éclaté. Ah, voilà, vous voyez. J'étais hyper déçue, là, de ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Amazon. Ils me l'ont remboursé. Puis, j'ai recommandé un autre sur Amazon, mais c'est que le film protecteur. Mais bon, c'est plus un film protecteur que vraiment une protection solide de même. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai mon film protecteur, puis j'ai mon petit étui que j'aime beaucoup. Donc voilà mes péripéties pour le téléphone. Je vous jure, j'étais découragée. Vraiment, découragée. Est-ce que j'essaye? Je suis pas sûre d'essayer le noir. J'ai peur que ce soit trop épais comme crayon pour faire le noir. Je sais pas, j'hésite. Y aurait-il une place qui aurait du noir, un petit dans le coin, comme ici? Ouais. Ouais, je vais essayer juste ça. Je suis pas convaincue que j'ai envie de faire le noir avec ça, parce que le noir, c'est quand même des lignes fines. Ouais, pas convaincue. Si vous avez les guangna, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, pour l'instant, j'aime bien. Est-ce que je vais continuer à les aimer tout le temps, ou si avec le temps, ils vont devenir moins bien, je ne sais pas. Mais vous voyez, j'ai des taches. Je ne sais pas c'est quel crayon je voudrais vous montrer. J'en ai un, tout le bouchon est comme tout sale. Ah, regardez. Regardez celui-là. C'est un comme ça, quand j'ai ouvert hier, ça m'a fait des spots sur mon colo. Je sais pas. Pourtant, ils disent qu'il faut les secouer. Ouais, c'est ça. Secouer le crayon avant de l'utiliser. Mais je sais pas, quand je secoue, j'ai l'impression que ça se ramasse encore plus de peinture ici. N'hésitez pas à me dire si ça vous le fait. C'est quel celui-là? J'ai pris comme ça là au hasard. C'est le 644. Je vais ici. Et celui-là. Voilà. Donc voilà, mes amis. C'est ce qui s'est passé pour le téléphone. J'étais franchement pas contente d'être obligée de me déplacer à la boutique. Purée. Mais bon, quand c'est la première fois, puis qu'on a quelqu'un qui nous donne les mauvaises indications, en même temps. Ouais, ben j'aime bien ce petit livre. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime trop. Donc, ouais. Je sais plus trop de quoi vous parler. Je vous ai parlé de mon téléphone. Je vous ai parlé de ma lecture, de la tablette. Pas la tablette, comment ça s'appelle? Une liseuse. Ouais, j'aimerais vraiment trop m'acheter une liseuse prochainement. Comme ça, ça prend moins. Parce que regardez quand même. Au moins, ça, c'est à ma mère. C'est elle qui va qui le met dans sa bibliothèque. Mais j'en ai moi aussi des séries épaisses de même. Puis ça prend vachement de place. Je me dis, maintenant que je sais que la tablette, ça contient beaucoup de livres, je pense que ce serait l'idéal pour moi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des liseuses. Dites-moi tout, s'il vous plaît. Vraiment, le plus d'informations possible. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'utilisez souvent. La batterie, apparemment qu'on peut l'utiliser longtemps sans que la batterie se décharge. Quoi d'autre? Ouais. Donc, on va peut-être refaire du colo plus tard dans le vlog. Pour l'instant, je sais pas trop quoi d'autre vous montrer. Je vais réfléchir à ça et je vous reviens. Bon,
Je vais aussi pouvoir, si j'arrive à lire un peu plus, je vais pouvoir vous dire comment ça avance cette histoire-là. Est-ce qu'il devient vraiment plus gentil? Est-ce que je suis en train de craquer pour lui ou pas? Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, à plus. Bon, je suis de retour quelques jours plus tard. Ouais, quelques jours plus tard parce que si vous me suivez depuis des années, vous savez forcément que je commande du bois de chauffage à tous les ans. Et j'ai reçu, excusez-moi, j'ai le hockey. J'ai reçu mon bois de chauffage, donc et maintenant je suis toute seule pour tout transporter. Imaginez qu'ici, là, voyons, j'ai le hockey, je suis vraiment désolée. Imaginez qu'ici, là, vous voyez plein de copeaux de bois. Eh bien, imaginez une montagne. Ah, attendez, encore mieux. Je vais vous je vais vous mettre une photo. Voilà, je vous mets la photo maintenant. J'ai beaucoup de belles fleurs cette année. Je suis trop contente. Regardez, elles sont mignonnes. Excusez, je connais pas du tout, je sais pas du tout c'est quelle sorte. Mais franchement, je les trouve super. Il y a trop de plantes, hein. On est bien d'accord. Faut que j'en enlève. Et j'en ai des super mignonnes aussi, là, dans le fond. Pareil comme les blanches. Mais rose foncé, je les trouve super belles. Aouh! Hey, je viens de me faire piquer par un maringouin. Oh, mais c'est pas possible. Voyons, excusez. Non, mais ils sont acharnés cette année, hein. Oh, faut que je vous raconte de quoi. C'est trop drôle. Ben, c'est trop drôle, non. C'est pas drôle, mais quand même, je vais vous raconter. La petite piqûre de moustique que je viens d'avoir, c'est rien. Enfin bref, j'avais 8 cordes de bois. J'ai commandé 8 cordes. D'habitude, on en commandait 9. Mais comme il m'en était resté un peu à la fin de l'hiver, je me suis dit, je ne vais pas commander 9 cordes, je vais en commander que 8. Ah non, mais j'ai du maringouin qui se promène autour de moi. Maudite sangsue. Mais dégage, pétasse! Désolée. C'est beau, hein? C'est beau l'été. J'adore ça. Je vais-tu réussir à me débarrasser de mon hockey? Je ne sais pas. Donc, je m'étais dit, je vais en commander que 8. Mais c'était encore un mauvais calcul parce que 8, c'était beaucoup trop pour le petit cabanon où je mets mes bûches. Mais ce qui est drôle, c'est que pauvre petit monsieur qui est venu, à tous les ans, c'est le même monsieur. Puis là, il fait comme lever sa benne. Là, tout le bois tombe ici, évidemment. Et là, il sort du camion, puis là, il vient se placer à côté de moi. On discute un peu. Puis il regarde son camion comme d'un air inquiet. Puis là, il me dit, vous inquiétez pas, la benne va redescendre. Ça peut faire un peu de bruit, parce que la porte, évidemment, va claquer. Puis là, ben, moi, je m'inquiétais pas de ça. Mais là, on est là, toutes les deux, à observer le camion. Puis la benne, elle redescend pas. La benne ne redescend pas. Puis là, le monsieur, il dit d'une seconde à l'autre, une seconde à l'autre. Puis là, on est plantés tous les deux, à peu près ici, en même temps. On est là, à peu près tous les deux, à regarder son camion. La benne ne redescend pas. Puis là, le monsieur, il est tout inquiet, parce que, évidemment, que la benne levée, il peut pas repartir à cause des fils électriques qui sont là. Donc, on est là, devant le camion, puis on attend, puis on attend, puis on attend. Quelques minutes, ça redescend toujours pas. Puis là, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, question stupide, je vous accorde, mais j'ai dit, vous êtes sûr, monsieur, que la benne est censée redescendre toute seule? Moi, je pensais qu'il y avait un bouton dans son camion qui faisait en sorte que la benne allait redescendre. Mais le monsieur, il me dit, non, elle va redescendre toute seule. Puis ça redescendait pas, genre 5 minutes après, c'était toujours pas descendu. Donc, le monsieur est allé vers son camion, puis il s'est penché en dessous, puis je sais pas ce qu'il a vu, mais il était pas content. Il dit, ouais, il dit quelque chose comme, ouais, c'est brillant, ça. Puis là, il était vraiment pas content. Puis là, il me dit, ah, il va falloir que j'appelle ma boss parce que ça marche pas du tout.
Puis juste au moment où il dit ça, ça benne, bang! Mais genre, c'est de l'hydraulique. C'est censé descendre tout doucement. Vous savez, c'est comme tout doucement. Non, 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 non. Je sais pas ce qu'il y a. Peut-être un problème d'hydraulique, mais la benne a fait clac! A tapé sur le truck. My God! Finalement, il a réussi à repartir, mais il n'y avait pas... Ouais, lâchez-moi. Regardez si c'est beau, ça. Je sais pas, le monsieur, il avait pas l'air content du tout. Je pense que son camion était... C'est drôle, sur cette arbre, il y en a des blanches, il y en a des roses. Oh, ils sentent bon, attendez. Non, non, ça sent rien. C'est quoi j'ai senti d'abord qui sentait bon? Je sais pas. Donc, je pense que le monsieur est retourné, il a dû retourner voir sa patronne parce que... Ah, c'est ceux-là. C'est le même... c'est-tu le même arbre? Mais oui, c'est le même arbre, ok. Enfin, bref, le monsieur y est retourné, mais d'après moi, son camion était défectueux. Donc, laissez-moi vous montrer le bois que j'ai commandé. Là, il va juste falloir que je passe le râteau pour ramasser ça. Je vais mettre ça dans, je sais pas, dans une boîte, puis ça va faire du petit bois de chauffage pour partir. C'est génial. Bon, nous sommes dans la petite cour. Donc, le cabanon, le voilà. Il est rempli jusqu'au bord. Je ne peux plus rien mettre là-dedans. Il est rempli, rempli. Et j'avais encore plein de bois. Je me suis dit, mais que vais-je faire? Et j'avais ici, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, j'avais ici des... Ben, je peux vous les montrer, attendez. Donc, j'avais ces petites branches-là que je devais couper pour faire du petit bois pour partir le feu. Mais il était là-bas où il y a la bâche bleue. Donc, en fait, il était tout simplement là, avec la bâche bleue. Et là, je me suis dit, ben, j'ai besoin de l'espace pour le bois de surplus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai enlevé la bâche en me disant, je vais corder le bois restant ici. Et donc, quand j'ai enlevé la bâche, mes amis, mon Dieu, aïe! J'ai encore, je l'ai eu. Non, mais ils sont folles! Ils me courent après comme de fous. Je me suis encore fait piquer. Je vais rentrer dans mes jambes, ils sont pas fines avec moi. Donc, j'ai enlevé la bâche. Et là, en enlevant la bâche, j'ai vu une... combien? Au moins 50 de ce que j'ai pris pour sur le moment. J'ai pensé que c'était des abeilles. J'ai vu une 50aine d'abeilles. Mais j'ai pas... je sais pas, il devait s'être fait un nid sous la bâche. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, ils vont s'en aller, puis tout ça. Puis là, je cordais mon bois, J'avais presque tout cordé. J'avais cordé mon bois, pas de souci. Juste au moment où je remets la bâche, je m'en vais de l'autre côté de la clôture, de l'autre côté, pour mettre la bâche comme il faut jusqu'en bas pour pas que la pluie tombe dessus. J'ai une sensation, mais franchement, une énorme piqûre sur la cuisse. J'ai lâché un ouch! Mais vraiment, là, je m'y attendais pas, là. Puis là, je me suis dit, mais quand j'ai regardé, il n'y avait rien. Donc, mais vraiment une sensation de piqûre. Puis là, ça brûlait, puis ça brûlait. Puis je me suis dit, je pense que je viens de me faire piquer par une abeille. Mais je n'étais pas sûre parce que j'ai rien vu. Donc, je continue, je finis de placer ma bâche, je fais le tour par là. Et là, je reviens ici pour placer la bâche là. Misère. Une autre sensation, mais de fou, sur la cheville. Je ne sais pas si j'ai encore la marque, je pense pas. Sur la cuisse, c'est sûr, je peux pas vous le montrer, mais j'ai une petite piqûre ici. Mais là, on voit presque plus rien. Mais là, je me dis, "Aouh!" Donc là, je fais ça de même. Puis là, je vois, qu'est-ce que je vois pas sortir de mon pantalon? Une abeille! Mais c'est pas une abeille, en fait. Au départ, j'étais sûre que c'était des abeilles. Mais en regardant comme il faut sur Google, c'était des guêpes. Donc, c'était des guêpes qui s'étaient fait un nid là-dessous. Je pensais, ben c'est ça, je pensais que c'était 2 abeilles qui m'avaient piqué en moins de 5 minutes. Mais en fait, c'était pas des abeilles, c'était des guêpes. Donc, je sais pas si c'est 2 guêpes différentes ou si c'est la même que quand je me suis tapé sur la cuisse, la première shot, elle est tombée à terre puis elle est rentrée dans mon pantalon. Mais 2 piqûres de guêpes, les filles, je vous jure, c'est atroce.
J'ai passé des heures et des heures assis sur des chaises de tatoueurs, sans faire une grimace, sans le moindre petit gémissement de douleur. Mais ça, là, des piqûres de guêpes, oh, mon Dieu, j'aurais jamais cru de ma vie que ça faisait aussi mal. Moi, je m'étais dit piqûre de guêpe, piqûre d'abeille, c'est un petit peu plus douloureux qu'une piqûre de moustique. Oh non. Non, 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 non. Je vous jure que si vous vous êtes jamais fait piquer par une guêpe, oh, vous n'êtes pas prêt. Mais ensuite, là, déjà la piqûre en elle-même est super douloureuse, mais pendant des heures et des heures et des heures, ça brûle. Je me suis ramassée, le pied m'est devenu rouge, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais sur la cuisse, je me suis ramassée avec un spot rouge, mais de fou. Puis sur Internet, il disait que la sensation puis la brûlure partait en quelques heures. Mais non, c'est pas vrai. Ma jambe, mon pied, c'était correct le lendemain, c'était vraiment moins pire. Mais la cuisse, là, pendant 3 jours, j'ai eu un gros... Ah, ça, c'est une amie qui m'a donné ça. C'est pour faire brûler du petit bois. Mais elle m'a donné aussi la peinture. Faut que je le repeinture, j'ai juste pas eu le temps. Mais il est joli parce que je l'aime parce qu'il y a des étoiles puis des lunes dessus. Donc, je l'aime trop. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je m'attendais pas à ça. Franchement, 48 ans, je m'étais jamais fait piquer ni par une abeille, ni par une guêpe. Et là, en 5 minutes, c'était fou. Puis j'ai cherché sur Internet comment éloigner les guêpes, les abeilles naturellement sans leur faire mal. Et c'était écrit clou de girofle. Et là, je sais pas s'il y en a encore. Mais j'avais du clou de girofle. Je sais pas, on dirait que c'est parti. Mais j'avais du clou de girofle sur moi. Ben, pas sur moi, que si je dis là. J'avais du clou de girofle à la maison. Donc, j'ai pris mon clou de girofle en poudre, puis je l'ai saupoudré partout. Puis le lendemain, ben, il n'y avait plus d'abeilles, plus de guêpes. Vous voyez? Plus de guêpes, plus d'abeilles, il n'y a plus rien. Puis j'en avais saupoudré partout. Ça les éloigne vraiment. Vraiment. Bon, c'est sûr que le lendemain, j'étais pas trop emballée à l'idée de continuer parce que quand je me suis fait piquer, je suis rentrée chez nous, j'ai arrêté ça, là. Puis je suis sortie juste pour mettre le clou de girofle, mais le lendemain, ça me tentait pas, là. Mais quand je suis revenue, puis il restait presque plus rien, puis j'ai remis du clou de girofle, puis j'étais tranquille après. Non, j'ai fini. Tout ça pour vous raconter ça. L'histoire du camion, puis l'histoire des guêpes qui m'ont piqué. Oh, mais qu'est-ce qu'on a là? Un petit boum boum boomer. Bon, je vais aller le rejoindre. Oui, je m'en viens, Tilo. Bon, mes amis, je viens de vérifier. J'ai déjà pour 1h40 de vidéo dans la caméra. Donc, je pense que je vais terminer le vlog ici. Et aussi, ça va me permettre de vérifier de quoi je vous ai parlé parce que je vais vous parler de quelque chose et j'ai aucune idée. Je me souviens plus du tout parce que je vous ai repris plusieurs jours plus tard. Je me souviens plus du tout si je vous en ai déjà parlé avant. Donc, au lieu de reparler de la même chose, je vais vérifier en faisant le montage si je vous en ai parlé ou pas. Donc, de toute façon, après ça, je vais commencer un nouveau vlog. Et par contre, avant de vous laisser, je voulais vous montrer ce que j'avais fait dans mon petit Les Grands Classiques tome 4 de Disney qui m'avait été offert il y a longtemps par ma choupinette. Donc, j'ai quand même terminé des colos que j'avais commencé ça fait très longtemps même, très très longtemps. Je vous les montre en avant-première. Donc, si vous ne voulez pas vous spoiler, ben écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Et n'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine. Pour ceux qui veulent voir mes petits colos, on avance. Donc, j'ai terminé cette petit personnage. Je pense que c'est un homme. Un homme. Je pense que c'est un mâle dans Bambi, je crois. Mais j'ai trouvé bien amusant. Ce qui s'est passé par contre, c'est ça je voulais vous raconter. Je les ai commencés il y a plusieurs mois. J'avais commencé ces colos-là avec plusieurs techniques différentes. Un que je vais vous montrer, j'avais commencé avec de la peinture acrylique. Un autre, j'avais commencé avec de la gouache. Je voulais voir qu'est-ce qui marchait le mieux. Et finalement, ça me convenait pas trop. Donc,
Par contre, je vais le retravailler, lui, parce que le noir ne me satisfait. Vous ne le voyez pas à la caméra, je crois. Mais le noir est vraiment pas à mon goût. Donc ça, je vais le retravailler. Mais j'ai enfin fini celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-là. Mais lui aussi, je dois le retravailler parce que je veux absolument enlever les traits dans la fenêtre et dans le petit loulou. Là, j'avais mis du Posca, mais je vais passer carrément de la peinture acrylique là-dessus. Mais j'ai terminé, je le trouve trop beau. Et j'ai terminé aussi deux que j'avais commencé il y a une éternité. J'ai terminé ces deux-là. Et j'ai des trucs à retravailler, hein, parce que je vois que si c'est tout plein de traces, je vais peut-être aussi repasser sur la zone rose que j'avais faite au crayon de couleur normale. Et j'avais aussi commencé celui-là que j'ai enfin terminé. Ils sont trop beaux. Je l'aime trop ce livre, donc c'est sûr que je vais continuer là-dedans. Je vais continuer, je m'amuse beaucoup, vraiment. Et maintenant, j'ai plus peur d'aller dans mes Disney. Au départ, j'avais peur, mais parce que je les aimais trop. Pas parce que je les aimais pas, parce que je les aimais trop, j'avais peur de tout foirer, mais là, je suis bien contente de ça. Et ensuite, ben, j'ai reçu d'une amie ce petit livre en cadeau. Et j'ai commencé avec vous. Dans ce vlog, justement, j'avais commencé celui-là, que je vais continuer. Et maintenant, j'ai aussi un duo à faire avec une amie que j'adore. Donc, on s'est décidé pour Petit Stitch. Donc, je vous le montre. Hier, je me suis amusée à faire tous les traits noirs et un petit peu de bleu. Donc, ça va être un duo avec une amie. Je te fais coucou, parce que je sais qu'elle regarde la vidéo. Et vraiment, il est magnifique ce livre. Je suis trop contente. Donc, je remercie mon autre ami qui me l'a offert. Et je remercie mon autre ami avec qui je fais ce petit duo. Donc voilà les amis, ça va être tout pour ce vlog. Moi je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. N'hésitez pas à me commenter dans les commentaires. Je sais que je vous ai posé plusieurs questions dans ce vlog. Ça va me faire trop plaisir de lire vos commentaires. Moi je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.